Et salut à tous, c'est Humble, je se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, donc c'est le mois des 1 an de la marque Wave, parce que je suis un peu en retard, j'avais trop de travail, c'est les fins d'études, voilà. Et pour ce faire, j'aimerais organiser un petit concours sur Instagram, et je vous ferai gagner un sweat personnalisé, enfin un peu spécial, et un petit goodies que justement on va essayer de fabriquer aujourd'hui. On m'a envoyé une petite vidéo d'un studio créatif qui a fait ses cartes de visite. Donc en fait, donc je vous mettrai la vidéo quelque part autour, mais en gros, c'est un carton avec un petit jouet imprimé en 3D et un élément en plastique, enfin un cache en plastique comme si c'était des jouets pour les enfants, vous savez, que vous déballez en tirant dessus, et voilà quoi. Donc je vais essayer de faire ça. La vidéo sera assez complète puisque il y aura de la 3D, il y aura de l'impression 3D, il y aura de l'infographie et un peu de travaux manuels. J'espère que le résultat sera sympa. Je vais faire ça avec comme visuel la dernière collection, la collection Toon World. Et on va voir ce que ça donne. Donc là on va commencer par le plus important, c'est le petit jouet en lui-même. Je pense que je vais faire la brique de jus de fruits qui est dans le dos des t-shirts et des sweats, donc la Juicy. Donc je vais essayer d'en faire deux, un que je garde pour moi et un que je vais vous faire gagner avec le hoodie. Donc les deux numéros, enfin les deux produits seront numérotés. Ce sera un peu collector on va dire, et ça sera la petite surprise, voilà. J'ai quelques notions de 3D, de modélisation 3D plutôt. J'en ai fait un petit peu en cours, j'ai regardé un peu à côté des tutos, mais je suis pas le plus grand des modélisateurs 3D, voilà. Je vais regarder, je pense, pas mal de tutos, ça va me prendre un petit peu de temps à faire tout ça. Donc nous voilà sur l'interface de Blender. Je vais prendre en exemple mon dessin que j'ai fait là dans le dos, donc c'est une photo du dessin. Alors comment je vais modéliser ça? Sachant que en plus quand on fait un dessin c'est à plat, donc pour modéliser les yeux, les traits en bas de la brique, même le raisin, il va falloir que je le fasse en relief parce que du coup ça sera imprimé en une seule couleur, je vais pas peindre par dessus. Donc ça il va falloir que je le fasse en relief. Je pense que je vais m'atteler à faire du sculpting pour le visage en tout cas. Je vais voir ce que j'arrive à faire. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vous reprends dès que j'ai avancé ou que je vais vous expliquer quelque chose. Et puis, ça sera le mieux, je pense. Donc là, j'avance et puis on se retrouve un peu plus tard quand j'aurai fini peut-être ou au milieu. Bon, on se retrouve. Alors, on est bien après. Je n'ai pas pris en compte la difficulté de ce que je voulais faire. C'est vrai que j'en ai fait un petit peu en cours de la 3D, du Blender surtout, mais c'est vrai que j'ai oublié plein de choses, il y a des choses que je pensais savoir faire et au final non. Donc j'ai vraiment perdu beaucoup de temps à reprendre les bases, rien que le déplacement dans l'espace 3D, savoir extruder quelque chose, voilà, c'est des petites choses comme ça bêtes. Donc là je vous fais un petit point. J'ai un petit peu avancé, j'ai fait cette partie là, donc toute on va dire la forme principale de la brique de jus de fruits. J'ai réussi à faire le haut aussi. Vous voyez, j'ai encore un peu de mal à me déplacer dans l'espace 3D. Mais puis le gros problème que j'ai eu, c'est pour extruder tout le tour en même temps, ici en bas là. Parce que du coup, tout ce qui est en dessin, on va dire, je vais essayer de le faire ressortir, que ce soit un peu extrudé. Donc là, de toute façon, pas le plus compliqué parce que c'est ce qui arrive après. On va faire du sculpting, donc c'est-à-dire que je vais devoir sculpter tout le visage. Les yeux, les faire dépasser un petit peu le dessus des yeux. Donc ouais, ça. Je vais commencer par la paille. Après je fais le visage et je vais rajouter après tous les petits détails. De toute façon là je pense que je vais avancer. Je vais devoir faire encore plein de recherches parce que j'ai pas les compétences, je me rappelle plus ou je sais pas. Et puis je reviens vers vous. Je pense quand c'est terminé. À part si j'ai un gros truc à vous dire entre deux, mais voilà. Donc on avance et je vous reprends après. Bon alors on est encore plus tard, j'ai fini de modéliser la brique, j'ai fait donc, tous les détails, j'ai laissé tomber le sculpting, donc je sais pas si je vous ai déjà montré le résultat mais en tout cas je vous l'affiche maintenant. C'est pas très probant, on dirait que déjà il est pas symétrique, il n'y a rien qui va, enfin voilà, c'était pas terrible. Donc j'ai tout modélisé cette fois, avec des formes, le nez, les yeux, on appelle ça les sourcils on va dire, qui dépassent, les sourcils qui dépassent. Maintenant ce qui va se passer c'est que je vais prendre le fichier, je vais l'exporter, alors je crois que c'est en STL si je me souviens bien, faut que je regarde.
Et ensuite, je vais le mettre dans Cura. C'est un logiciel qui permet de après le transformer en fichier de couche par couche avec tous les paramètres d'impression. Donc après on rentre son imprimante et ça nous sort un fichier qu'on n'a plus qu'à mettre dans l'imprimante. Et c'est parti pour avoir nos petit objet ou ce qu'on veut. Voilà. Donc maintenant je vous emmène à l'imprimante et je vous fais un petit timelapse et on se retrouve après. Voilà. Alors voici le résultat de l'impression. J'ai eu des petits soucis. Il y en a les premiers que j'ai imprimés en noir qui sont plus gros. Il y a certains détails qui ne sont pas apparus à l'impression, je ne sais pas pourquoi, alors qu'ils étaient bien présents sur Cura, comme la petite languette en haut de la brique. Après, donc pareil, j'ai eu un problème parce que j'ai retourné en miroir la forme, donc le visage était imprimé à l'envers, les écritures sont à l'envers. Tout est en symétrie en fait, donc c'est bête. Et en plus je l'ai imprimé à plat, sans support, donc du coup ça nous fait vraiment une texture, faudrait que je la travaille et c'était pas terrible. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai imprimé en rouge pour que ça soit avec le thème de la collection, en plus petit, parce que après pour faire l'emballage j'aurais eu peut-être un peu plus de mal, et tout est bien passé, il n'y a pas eu de soucis, donc on se retrouve avec ces formes là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais préparer l'emballage, donc le carton qui sera derrière. Faut que je prenne mes mesures avant et voilà, on va avancer, on va aller sur Photoshop et puis on va essayer de faire un truc sympa dans le style pareil de la collection que j'ai sortie, donc Toon World. Je pense qu'il y aura pas mal de petits dessins, peut-être des photos en fond, je sais pas, je verrai. Et voilà, on va faire un petit truc sympa. Bon alors on est un peu plus tard, ça se voit à ma couleur de cheveux qui n'est pas la même. Ça fait bien 2 semaines que j'étais pas sur le projet et que je m'y suis remis parce que il faut que je le termine, ce serait pas mal. Je serais très en retard pour l'anniversaire de presque un mois, mais bon tant pis, on peut pas faire, je peux pas faire autrement. Donc là j'ai avancé sur la maquette, sur le fichier que je voulais faire pour le packaging en lui-même. Donc je vais faire une feuille avec un recto et un verso, donc une feuille pliée en deux avec recto et verso. Pour le verso, c'est juste un fond noir avec des écritures et donc un peu de texte, j'ai mis des logos. Je me suis inspiré de ce que je vous ai montré avant sur le studio Trimar, c'est ça. Donc après j'ai mis les réseaux, voilà, et un petit carré avec il y aura ma petite signature, enfin une petite signature et un numéro pour identifier le produit. Et maintenant on va travailler surtout sur le devant. C'est ce que je voulais surtout vous montrer. Je pense que je vais mettre Toon World, mais je vais un petit peu modifier le logo de la collection. Et je vais surtout travailler sur des petits éléments un peu cartoon, genre un petit cœur, des petits, comme si quelqu'un n'est pas content, vous savez, un peu des gribouillis noirs, autre chose comme ça, ou des petits éléments graphiques que je vais mettre dessus. Donc là on se retrouve, je vais me prendre sur mon iPad et je vais dessiner, et puis je vais vous montrer un peu mon avancée en même temps que je travaille. Je pense que ça va être sur de la musique, et puis on voit ça après. Là on a avancé, j'ai fait toute la partie de ce que je voulais faire, j'ai imprimé des tests, j'ai regardé un peu, j'ai bougé quelques petits éléments parce que je veux faire une petite encoche comme si on pouvait mettre dans un rayon ou des choses comme ça, et du coup ça passait pas bien. Mais je suis plutôt content du résultat, je trouve que c'est pas trop chargé, ça reste quelque chose de noir et blanc, un peu dans le style de la collection, quoi, quelque chose de cartoon. Comme le petit élément est imprimé en rouge, ça va bien ressortir, c'est parfait. Donc là je l'ai imprimé, je vais découper. Pour préparer le packaging, je pense que je vais faire une boîte avec une feuille un peu plastique. Donc je vais essayer de thermomouler, je vais vous montrer ça. Donc là voilà, on passe à la partie 3, le packaging. Donc pour le packaging, je vous ai parlé que je voulais thermomouler une feuille en plastique sans la machine, parce que je ne l'ai pas.
Donc le principe normalement de la machine, c'est un cadre avec une feuille en plastique qu'on vient chauffer, on met une forme en dessous et on vient aspirer l'air entre les deux. Et du coup le plastique vient prendre la forme de l'objet. Sauf que j'ai pas cette machine là. Donc ce que je me suis dit, c'est que je vais prendre la feuille de plastique, je vais la chauffer avec le décapeur thermique, donc le même que j'utilise pour faire les vêtements, et je vais pouvoir prendre la forme. Ça ne marche pas du tout. Vous voyez le résultat, je vous le montre là en même temps que je bosse. C'est tout déformé, il y a des pliures de partout, c'est pas possible. Donc je suis revenu à quelque chose de plus traditionnel. J'ai fait une boîte que je suis venu découper. J'ai fait aussi plusieurs essais, mais voilà, donc là ça doit être presque le final que je vous montre. Et pour rendre ça un peu plus sympa, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recréé rapidement un petit contour pour coller sur la boîte en plastique avec des petits éléments dans le même style. Et voilà, donc je pense que le résultat est plutôt sympa. J'ai eu plein de galères, mais j'ai réussi à faire un truc à peu près sympa, ce qui me plaît. Donc voici le résultat. Je trouve que ça rend quand même bien en main. Sachant que c'est qu'un produit dérivé, un petit cadeau, quelque chose en plus. Donc je trouve que je m'en sors plutôt bien. Ça ressemble un peu à ce que je voulais faire. Hop. Voilà, vous voyez, j'ai collé des éléments en plus. Je trouve que c'est vraiment sympa. Puis le rouge qui ressort sur le fond blanc, c'est parfait. Et le verso, comme ceci. Hop. Je me suis permis aussi d'imprimer une petite étiquette que je vais mettre. Hop là. Il fait focus, parfait. Que je vais mettre sur le vêtement que je fais gagner. Je vous rappelle que je fais gagner sur Instagram, donc le concours va durer à peu près 2 semaines, un sweat de la première collection, donc Rune, mais un petit peu personnalisé, un petit peu modifié. C'est pas personnalisé, c'est plutôt un hors-série que j'ai voulu faire en taille LM. Et je vous fais gagner aussi le petit jouet collector. Hop, comme ça. Pour participer, c'est très simple. Vous allez sur Instagram, vous likez le post, vous nous suivez sur Instagram et vous mettez un commentaire en taguant 2 personnes pour participer et essayer de gagner ces lots. Je vous rappelle que la dernière collection est toujours disponible sur waveshop.fr. Donc, elle est composée d'un crewneck, d'un hoodie et d'un t-shirt. Les 3 dans le même style, un peu cartoon. J'ai oublié de dire aussi, le concours se termine le 31 juillet. Donc le gagnant sera contacté par message privé sur Instagram à partir du 1er août. Je vous invite à nous suivre sur tous nos réseaux, donc Wave et mes réseaux perso, donc Armball, tout est dans la description. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Armball, salut!